Hello les Fabrens, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous avais dit que j'allais faire cette vidéo en juin, vers la fin de mes études, mais je préfère le faire maintenant. Comme ça, on sait jamais pour les gens qui veulent se réorienter et déjà un peu réfléchir là-dessus, même si c'est un peu tôt, mais voilà. Je fais la partie 2, et on va dire la dernière partie des explications de mon parcours, ainsi que des cours dans mon domaine en biologie médicale. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner sur mon Instagram, @itjustfab. Let's go! Donc tout d'abord, j'ai dû re-regarder ma vidéo qui date un peu, et je tiens déjà à vous remercier pour le nombre de vues. C'est la vidéo la plus vue dans ma chaîne, 3000 vues, je suis choqué, je m'attendais pas à autant. Merci, et merci pour vos retours, et pour ceux qui viennent me poser des questions, ça me fait vraiment plaisir et je suis là pour vous répondre, donc n'hésitez pas en tout cas. Mais donc j'ai regardé la vidéo, et bon, je vais faire des petits ajustements ou parler des trucs que je n'avais pas assez approfondis parce que je n'y étais pas encore, parce que là je suis en 3ème, mon année diplômante, alors que là j'étais entre la première et la 2ème, j'étais officiellement en première, mais j'avais déjà des cours de 2ème, et je voulais vous dire déjà que au début je vous dis ouais, si vous voulez changer, attendez, normalement en 2ème vous allez déjà savoir. Ben en fait non, puisque moi par exemple, je vous ai dit je voulais continuer un master, et je me suis dit bon je veux pas faire ces études dès ma 2ème, voilà je les ai fait, mais je veux continuer un master. Et je vous ai dit dans la vidéo passée où je vous ai expliqué mes stages que je voulais pas faire de master parce que j'ai dû attendre en fait jusqu'à la 3ème, dans le sens que certes les cours c'est une chose, mais dans le monde du travail et tout, la pratique c'est pas du tout la même chose. Et donc j'ai dû attendre d'être en stage pour pouvoir déterminer si je voulais rester. Et donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui changent soit parce qu'ils aiment pas directement l'étude, donc ça c'est normal, on bouge. Mais si vous aimez bien les sciences et que vous aimez bien ce que vous faites, mais vous êtes là en mode je sais pas trop si j'aime bien ce que je fais, voilà, il faut attendre à la 3ème parce que c'est à la 3ème où vous allez vous dire ok je veux continuer un master et pas faire ça. Mais attendez, enfin, attention, c'est que attendez pas jusqu'à la 3ème pour vous dire ah oui en fait j'aime pas, je vais changer, je vais aller en communication ou en droit ou tout, rien à voir. Si vous aimez pas les sciences, bah oui, partez dès le début, normal, première, 2ème ou j'en sais rien, parce que vous aimez pas. Mais si vous aimez bien les sciences, mais que vous ne savez pas si vous voulez continuer en tant que technologue de laboratoire en biomède, attendez la 3ème et de là vous allez pouvoir déterminer si vous voulez faire un master ou rester en tant que technologue comme moi. J'ai beaucoup d'amis qui vont continuer un master parce que pour finir ils n'ont pas aimé, j'en ai aussi qui ont aimé, mais voilà, c'est plus rare parce que voilà, les gens sont un peu plus dubitatifs par rapport à ce métier, que voilà, beaucoup d'automatisation et tout. De toute façon, je reviendrai plus sur la partie pratique, je pense que j'ai déjà parlé dans l'autre vidéo, mais j'en reviendrai plus quand je terminerai la dernière vidéo avec mes 2 derniers stages. Et oui, je commence un de mes stages jeudi, mon stage TFE, mon travail de fin d'études, donc je suis un peu stressé, je vous avoue. Mais voilà, c'est un peu une petite parenthèse que je voulais revenir pour un peu plus expliquer ce point-là. En fonction des cours, je vous avais parlé de chimie analytique, qui n'a rien à voir avec de la chimie générale qu'on a eu, en tout cas dans mon école en première, comme je vous avais dit, il y avait chimie 1, chimie 2. Là, clairement, chimie analytique, c'est tout ce qui est en lien avec les machines. Donc, vous allez avoir des calculs qu'il faut savoir faire, des dilutions et plein d'autres trucs, par exemple une purification qui est vraiment des calculs mais gigantesques. Même là, Dieu merci, je n'ai plus ça. Mais c'est surtout axé sur l'analytique, en fait, les analyses, en utilisant aussi des machines. On parle beaucoup de machines parce que dans le métier technologue, vous allez voir que si vous faites ce métier, même en soi si vous allez dans un labo médical, il y a beaucoup de machines qui permettent maintenant de faire des analyses, parce qu'on sait très bien maintenant que les technologues ne font plus autant qu'à l'époque, mais c'est normal, l'automatisation avance pour faire le plus d'échantillons possible et donc sauver le plus de vies possible. Et donc il faut savoir qu'est-ce qu'on utilise dans la machine. Par exemple, on utilise une HPLC, je sais plus exactement le terme, j'ai déjà oublié, mais voilà. Merci les cours qui sortent directement, mais c'est par exemple une chromatogazeuse, qui est une technique qui va permettre de déterminer une molécule qu'on veut. Par exemple, imaginons on fait des drogues, boum, avec cette chromatogazeuse, cette machine là, elle fait une technique, on va pouvoir déterminer quelle est la drogue qui est dans le système de la personne en question, est-ce qu'elle s'est droguée il y a peu de temps, etc. Et donc tout ça peut être utilisé, il y a des techniques plus récentes, voilà. Bon, c'est un peu ce genre de choses qu'on va aborder en chimie analytique. Donc si vous aimez pas la chimie, bon, moi j'aimais pas, donc c'était pas non plus waouh, mais c'est beaucoup plus simple que la chimie générale, je trouve. Donc voilà, c'est un peu l'analyse de machines, les techniques qu'on utilise. On a les travaux pratiques de chimie, et les travaux pratiques de chimie, ça c'est en lien avec la chimie analytique, simplement que là on manipule, parce que là on manipule vraiment, on fait des dilutions, on doit déterminer ça, des concentrations, tout, vraiment tout ce que je déteste. Mais vous avez des travaux pratiques de chimie, et je tiens à vous dire que j'ai été en stage de chimie analytique, ça n'a rien à voir. Les travaux de chimie analytique, c'est plus tout ce qui est dans de la recherche en chimie. Moi c'était basique, c'était faire de la routine, et on fait plus du tout ça. Genre ça c'est vraiment dans la recherche, donc vous inquiétez pas si vous avez des travaux pratiques de chimie, dites-vous que dans les hôpitaux c'est pas comme
ça. Donc quand vous allez avoir un stage, ça n'a rien à voir. Donc dans l'ancienne vidéo, je vous avais aussi parlé de micro, mais parce qu'en première, on a aussi de la micro, sauf qu'en deuxième, la micro est vraiment beaucoup plus poussée. Là, c'est vraiment, on rentre dans le vif du sujet. Donc c'est fini, tout ce qui est gramme moins, gramme plus pour ceux qui connaissent. Hein. Là, c'est vraiment, on détermine les caractéristiques de chaque bactérie qu'on retrouve en routine. Pseudomonas aeruginosa, le S. aureus, Strepto B, donc S. agalaxiae. Nous avons le S. pyogenèse, du groupe A. Nous avons plein d'autres bactéries comme ça. Et on détermine chaque caractéristique, où on peut la retrouver, donc quel type de prélèvement on va prélever pour pouvoir analyser si la personne a ou pas cette bactérie, les antibiotiques qu'il faut utiliser, les différentes techniques pour les déterminer, etc. Alors que maintenant aussi, c'est le stage où j'ai le plus manipulé parce qu'en micro, il n'y a pas des 10 millions de machines qui peuvent faire des choses. On doit encore ensemencer, on doit encore faire plein de choses. Par contre, on a le Maldiktov qui est la machine que vous allez entendre parler qui permet de déterminer les bactéries et sans devoir passer par plein de tests et attendre 24 heures, on peut les déterminer en 10 minutes plus ou moins et c'est bon, on les a et après il faut mettre un incubé pour le lendemain, il faut les terminer puis appeler le médecin pour voir si ce que le patient a. Mais donc c'est vraiment tout ça qu'on va faire, différentes techniques, beaucoup de théories, déterminer aussi des bactéries qu'on retrouve moins souvent mais qui sont dangereuses, voilà, enfin plein de choses, c'est vraiment intéressant, c'est le cours que je kiffe dans mes études, c'est la microbio, donc c'est plus ou moins ça. Il y a aussi un cours d'anglais communication, mais en fait anglais, moi je m'attendais à avoir vraiment des cours d'anglais scientifique et tout, c'est vraiment, je suis désolé mais c'est pourri, moi j'ai pas du tout aimé, en fait c'est des anglais, donc deuxième c'est vraiment on vous apprend les bases, je mais j'ai pas besoin de ça moi, bon il y a des gens ils l'ont jamais fait ou alors ils sont pas très forts, ok, mais moi je m'attendais à avoir vraiment de l'anglais, et en scientifique on avance mais non on a revu les heures et tout comme ça, je me dis mais attends je suis en maternelle ou quoi, et donc vraiment ça m'a servi à rien ce cours, donc je l'ai réussi en 2-2, donc voilà, moi j'attendais vraiment à avoir du anglais poussé, mais non, mais donc en fait clairement si vous voulez faire de l'anglais, après ça dépend de quelle école vous allez, ça dépend si c'est à l'unif ou pas, j'en sais rien, en tout cas chez moi l'anglais c'était éclaté, je dois prendre des cours en dehors, garder mon anglais tout, il faut que je regarde des séries, mais voilà, et il y a communication où en fait ça va permettre de nous entraîner à la rédaction du TFE, d'utiliser un outil pour faire des bonnes bibliographies, de faire des rédactions, de qu'est-ce qu'on doit faire un poster, c'est pas un poster comme on voit dans les murs, c'est un poster scientifique où on a des objectifs vraiment en une page à carte, il y a des trucs voilà, mais toujours en anglais, un peu en lien, donc c'est surtout pour la rédaction du TFE, donc c'est pas très... Voilà. Vous avez ensuite la génétique, et ça par contre, mamacita, c'est horrible la génétique, j'aime pas du tout, mais c'est le futur. Faut savoir que vraiment la génétique pour tout ce qui est déterminer les bactéries, etc., c'est le futur, parce que certes il y a la routine, mais dans la recherche, pour déterminer de nouvelles bactéries, on va déterminer son génome, on détermine des choses, ça c'est le futur. Donc vraiment si vous aimez bien la génétique et tout, dirigez-vous là, vous le dire dans vos études, etc. Mais moi j'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout, j'aime bien les trucs basiques de la génétique quand on a, les yeux bleus, lubin, bref, ce genre de choses. Mais la génétique pure et dure, j'aime pas, j'ai raté l'examen et ouf que j'avais un autre examen qui s'appelait virologie où là j'ai adoré, qui m'a sauvé, mais sinon je n'aime pas du tout. Plein de différentes techniques qu'on utilise pour déterminer des NGS, des séquençages, on fait des PCR, vous avez sûrement entendu pendant le Covid, tout ça, donc on utilise vraiment, on parle de plein de techniques, de qu'est-ce qu'on fait, on parle un peu de clonage aussi pour voilà, savoir qu'est-ce que c'est et que ça se fait dans certains pays. Donc voilà, c'est un peu l'étude vraiment des gènes, ADN, ARN. Vous avez ensuite la viro qui faisait partie, et la viro c'est vraiment là on prend certains virus et qu'on explique par exemple le sida, les virus un peu hivernaux, son mécanisme, comment il vient infecter la cellule en fonction de si c'est ADN ou ARN. Ensuite vous avez l'hématologie, donc c'est l'étude du sang, je sais pas si j'avais dit dans la vidéo, mais en tout cas c'est très intéressant. Donc là on va interpréter les différentes cellules qu'on retrouve dans le sang, globules rouges, plaquettes, globules blancs, etc. Et puis on va déterminer en fait les cellules immatures, celles qui se retrouvent dans la moelle osseuse, les cellules immatures, donc pour déterminer si la personne a des leucémies, myéloblastiques, leucémies lymphoblastiques, donc avec ceux de la famille des lymphoïdes, et myéloblastiques c'est toutes les autres familles. Donc par exemple lymphoïdes c'est tout ce qui est avec les lymphocytes, qui vous protègent, pour ceux qui connaissent un peu, qui vous protègent contre des infections, etc. Et donc vous allez faire des lames de sang pour regarder au microscope le sang, compter et tout. L'hématologie c'est beaucoup on regarde des cellules. En tout cas à l'école on vous apprend que c'est très long parce que tu dois compter vraiment les cellules toi-même et tu mets dans une feuille ou alors tu fais avec un petit clic à chaque fois que tu vois une cellule. Très très long, très très chiant, mais c'est très intéressant. On analyse tous les paramètres, donc quand on voyait la prise de sang, globules rouges, etc., nous on le fait et on détermine ce que vous avez, etc. Enfin, avec le biologiste et voilà. On a fini maintenant vraiment les cours du bloc 2 que je voulais vraiment approfondir, que je n'avais pas encore parlé. Maintenant on rentre au bloc 3 et là vous avez donc tout ce qui est chimie médicale 3, donc je vous avais déjà dit, tous les paramètres médicaux en la chimie, pour déterminer si vous avez des cancers, au niveau urinaire, au
niveau aussi du sang, est-ce que vous avez des drogues, vous avez une augmentation de créatine, enfin plein de choses différentes, c'est la suite simplement. Vous avez l'épreuve fonctionnelle, ça en fait l'épreuve fonctionnelle c'est simplement, ça j'ai ça maintenant, tout simplement différents cours faits par différents profs extérieurs qui expliquent par exemple, vous allez jamais faire mais dans l'ophtalmologie, au niveau cardiaque, au niveau des poumons, plein de choses différentes simplement pour s'il faut mettre des cours et c'est un peu de culture et ça nous permet de déterminer un peu savoir quoi, parce que je sais pas moi comment les gens font au niveau des poumons, qu'est-ce que les médecins font au niveau ophtalmologique alors que j'ai des lunettes, enfin c'est intéressant mais voilà. Vous avez cathéter, donc j'ai dû, je sais pas vous avez vu mes stories, j'ai dû prélever du sang, j'ai dû faire en fait ce que les infirmiers font, parce que certains technologues peuvent faire ça, donc de prélever du sang, de piquer, etc. Et c'était un peu stressant au début, parce qu'on a dû le faire sur un mannequin, et puis on a dû le faire sur des vraies personnes, sur en fait entre nous, et je me suis porté volontaire pour que le prof me montre, comme ça j'ai été intelligent, je me suis pas fait piquer par les autres, ça j'ai pas eu de gros bleus, mais après on a dû le faire chacun et tout s'est bien passé, c'est stressant je vous avoue, c'est facile au début, hein. Mais voilà, mais c'est intéressant. Au troisième c'est des cours beaucoup plus intéressants, mais en même temps vous allez voir qu'après c'est un peu des cours inutiles je crois. Il y a la microbio, mais là je vais pas rentrer dans les détails, simplement que là on continue un peu dans la matière mais plus approfondi, là on détermine plus vraiment de savoir qu'est-ce qu'on fait en routine, est-ce qu'un prélèvement est conforme ou pas, parce que si vous avez un prélèvement par exemple, imaginons d'urine qui est rempli d'urine etc, on le prend pas, on le jette, ou un prélèvement par exemple de pus qui est mal fermé, on le jette, c'est pas conforme parce qu'il faut pas qu'on se mette nous en péril aussi, et ce genre de choses, et toujours un peu voilà. On a eu une semaine complète où en fait on nous donnait, c'était côté, on nous donnait vraiment comme si on était à l'hôpital, un échantillon qu'on devrait déterminer, de savoir d'où il vient, de déterminer quelle est la bactérie, ça, vraiment comme si on était en clinique. Voilà, toujours hein, en clinique c'était beaucoup plus quand même simple entre guillemets par rapport à l'école. Voilà, je rentre pas plus dans les détails parce que c'est ça, mais c'était intéressant. Dans la microbiologie, on avait aussi l'hygiène hospitalière, ce que j'ai maintenant actuellement au Q2, en fait en lien, où là c'est vraiment, comme son nom l'indique, hygiène hospitalière, l'hygiène dans les hôpitaux. Par exemple, chaude, on a beaucoup ce qu'on retrouve là, le légionella, la légionellose en fait, la maladie légionnaire. Et là, en fait, on va voir si les eaux chaudes sont contaminées. Si elles sont contaminées, il faut fermer toutes les vannes d'eau pour éviter la contamination et puis de tout désinfecter tout l'hôpital, de voir si tous les matériaux sont stériles, par exemple tout ce qui est sonde urinaire, toutes les sondes on va dire, on va pas venir vous donner des sondes alors qu'elles sont contaminées, donc on va les désinfecter et déterminer à chaque fois si elles sont contaminées, si elles ont été bien nettoyées, tout ce genre de choses pour voir si c'est bien nettoyé, parce qu'on doit nettoyer par patient, on va pas donner alors que c'est contaminé, c'est normal. Donc c'est un peu ça, le fait de bien se laver les mains, ça paraît bête mais les gens ne savent pas du tout bien les mains et c'est un truc très important au milieu hospitalier, donc comme ça vous savez. Et dans cette UE, donc dans ce bloc de cours, il y avait aussi parasitologie, mycologie, donc un peu les parasites, les champignons. C'est dommage, on n'a pas eu beaucoup de cours là-dessus. C'était très court, on a eu un TP, pas de cours, il fallait voir pardon même vite fait des slides, on a dû faire un travail dessus. C'est cool si on avait eu beaucoup plus de cours, mais sinon en soi, on a vraiment eu que quelques heures, c'est pas très intéressant en soi. Ça aurait été plus intéressant si on avait beaucoup plus déterminé les parasites et tout, ça aurait été cool. Mais bon, ensuite, là c'est les cours qui sont au Q1, vous avez la biologie moléculaire qui est le dernier cours du Q1, que j'ai raté, hein, parce que c'est en lien avec la génétique. J'ai réussi grâce au TP de biomol, parce que vous avez des TP aussi, ou génétique aussi, vous avez des TP, j'ai oublié de dire. Des TP où vous allez vous faire manipuler de l'ADN, etc., faire des PCR, bon, tout plein de trucs comme ça. Et la biomol, en fait, je vais pas trop m'attarder, ça reste de la génétique. Donc c'est de la biologie moléculaire. Un truc un peu plus spécifique, c'est tout. Et maintenant, on rentre au Q2. Il y a les sciences humaines. On a un peu de droit. C'est super intéressant. On a surtout le droit du patient, droit du technologue, tout ce genre de choses. Super intéressant. Je vous donne un petit truc comme ça. Vous savez que si vous êtes mort, s'il n'y a pas un truc signé avec votre nom et que vous stipulez en mode je ne veux pas qu'on prenne mes organes quand je suis mort, ben on peut vous les prendre. Je vous laisse ça comme ça vous savez. Et la famille n'a pas le droit de dire quelque chose. On a déontologie éthique, ça je l'ai pas encore eu, mais ça va parler de l'éthique, etc. Hein, qu'il y a des choses que, éthiquement parlant, est-ce que vous allez le faire ou pas, parce que c'est personnel. Déontologiquement parlant, c'est tous les devoirs, les droits qu'on doit faire dans notre profession. Ça dépend de chaque profession. Mais l'éthique c'est personnel, déontologie c'est en lien avec le travail. Donc voilà, ils vont parler de ça, mais en soi vous savez c'est quoi, hein, l'éthique, etc. On en parle tout le temps pour plein de choses, donc bon. Il y a l'e-santé, c'est en quoi la technologie rentre dans le milieu médical, que par exemple, maintenant on a les montres connectées qui nous permettent de déterminer les battements du cœur, hein, pour déterminer si tout va bien. Il y a les électrocardiogrammes qu'on peut retrouver dans les montres connectées. Il y a plein de choses maintenant qui font que l'e-santé rentre majoritairement dans notre vie et qui permet en fait au patient d'être plus actif dans son traitement, d'être plus actif dans la manière de manger, la manière de tout ça, pour en fait lui-même se prendre en charge sans pour autant toujours aller voir un médecin. Je vous mets attention, c'est que ça ne remplace pas un médecin. Donc si vous avez un truc grave, ne vous dites pas ah oui mais ma montre elle me dit tout, oui, non, allez chez un médecin, ça ne remplace pas, mais ça aide beaucoup. Vous avez la psychologie, là c'est cool parce que ça permet de parler, en fait de sortir un peu du cadre scientifique, parler, de faire des débats, c'était super intéressant, de parler un peu de nos stages aussi, mais d'un côté, avec un côté psychologique, et c'est super intéressant, j'ai trop aimé. Vous avez anglais aussi, donc là c'est la même chose qu'en deuxième, simplement que là c'est la troisième. Et vous avez le dernier cours qui est un cours horrible, la radioprotection, où là ça mélange de la physique. J'aime pas du tout, je déteste. Genre j'étais là en mode je retourne en première avec de la physique, c'est horrible. C'est intéressant en soi parce que c'est la protection par rapport
à de l'imagerie médicale. Vous voyez, quand on va faire des imageries pour déterminer si tout va bien, etc. encore, ben, c'est des rayons nocifs, c'est des rayons ionisants, donc c'est pas bon en Belgique. On consomme beaucoup les radios, et il faut éviter. Donc il faut pas que le médecin en donne comme ça. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que j'ai pas été un peu dans tous les sens, parce que bon, je voulais pas faire une vidéo trop longue et vous expliquer grosso modo, mais de toute manière, mon point de vue est trop subjectif, c'est à vous de faire votre point de vue, de choisir ces études si vous voulez, de voir par vous-même si vous aimez, de voir par vous-même ces cours et de déterminer après lequel est votre préféré, est-ce que vous aimez, est-ce que vous voulez changer, est-ce que vous voulez continuer, bref, c'est votre choix, il y a personne d'autre qui peut vous dire quoi faire, parce que ça sera jamais la même chose en fonction de chaque personne. Donc voilà, en tout cas, comme je vous ai dit à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est ma dernière année, moi je suis vraiment dedans et je peux vous répondre sur tout, il y a vraiment pas de soucis. Et je tiens à vous dire aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages de France. La France, c'est vrai que c'est très différent par rapport à la Belgique. Nous, en technologue de laboratoire, on peut faire un bachelier en 3 ans en technologue, bien sûr, enfin voilà, et c'est fini. Alors que si vous voulez faire vraiment de la biologie médicale pure pour devenir biologiste, etc., il faut que vous fassiez 3 ans, puis un master, et ensuite si vous voulez faire d'autres trucs, mais c'est pas du tout la même chose. On fait les études, on va dire, au début c'est identique, c'est la biologie médicale, sauf que nous on va devenir technologue. Après, vous voulez la biologie médicale, vous voulez devenir biologiste, quoi, j'en sais rien, je me suis pas intéressé parce que je ne veux pas continuer. Mais n'hésitez pas à poser des questions, même si sur les cours ou quoi, mais voilà, comme ça vous savez. En France, ça dépend de tout ce qu'en Belgique, et moi je suis belge au cas où. Mais posez-moi des questions parce que il y a beaucoup de Français qui viennent en Belgique pour faire leurs études, parce que je sais qu'en France c'est plus compliqué. Je pense que vous devez payer aussi votre école. Nous c'est différent. On a des aides, ça, il faut jamais payer autant parce que voilà, je sais qu'en France il faut quand même payer un montant, pas comme aux États-Unis, mais il faut payer. Nous ici pas tout de la même manière, vraiment différent. Et je sais qu'il y a beaucoup de Français qui viennent parce qu'on a aussi un bon système éducatif par rapport aux cours, etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner sur mon Instagram, Thriller et TikTok à @idjusfab. Et n'oubliez pas les friends, don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye.